Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous retrouvons pour un nouveau combat PvP. Nous avons un sacré niveau 200, Rixo Family, 5000 points de vie, 10, 20, 28, 27, 20% de rési, 29, 00, 19, 15 fixe de rési. Contre un Feka qui a mis ses boubous, donc il a 0% dans tous les trucs. Il est en 12 PS, 6 PM, 4000 de vie, de domaine, au choco. 15, 20, 20, 0, 35 dans 34 fixe. Et le sacréeur avait 6 PM déjà. 6 PM, 11 PA. Alors le sacréeur commence à invoquer un chat verfu et après une arachne, niveau 6 tous les deux. Un aveuglement à 200, énorme aveuglement, qui fait très très mal. Moins 2 PA, coup critique, j'avais pas vu. Un retour du bâton et un petit coup de Rison du Tyril qui est terre, feu et neutre, qui fait du 265, qui fait bien mal. Et ça lui régénère 32 vies. Le sacré hésite. Ouh, très bien joué. Il se rapproche, une attirance pour qu'il arrive au corps à corps. Excusez-moi, malheureusement, les Feka peuvent faire téléportation, donc il va pas rester longtemps au corps à corps. Je pense. Un coup du Rison du Tinril. Fait du moins 531 quand même. 600, 500. Heureusement qu'il a mis son premier châtiment vitalesque. Sinon, il aurait, du moins 1600. Et en plus, il est 1 sur 2. Malheureusement, il n'a pas fait de coup critique. Mais le sacrieur compte bien se venger. Ah, apparemment non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a rien fait de... Non, il a mis que ses beaux boucliers. Donc, une punition à 767. Dommage réduit de 153 malheureusement. Et une transposition. À mon avis, il va faire une téléportation. Ce Feka Rox vraiment énorme. Je pense qu'il aura la PO pour une téléportation. Ouh là là, très bien joué calculé. Un coup à 171, un coup à 467. Le sacréeur passe un mauvais quart d'heure. Que va-t-il faire? Une transpo encore une fois? Non, il peut pas le faire. Ah, il réfléchit. Il ne peut plus fuir. Une absorption malgré les dommages réduits d'énormes. Une libé et malheureusement le Feka peut le rattraper. Ah non, non. Il ne peut pas le rattraper. Il peut jouer au retour du bâton par contre. Je pense que l'épée volante va pas faire très long feu. Voilà, le retour du bâton. Il a encore 6 PA. Il peut encore le faire 2 fois. Oh là là. Ah non, ça coûte 4 PA, excusez-moi. Un petit coup d'épée de Tomaï 364. Malheureusement pas en coup critique. Je ne sais pas s'il a 1 sur 2 en coup critique. Aux épées de Tomaï. Même sans les boubous, je l'ai déjà les résis. Ah oui, 25%. Je vais pouvoir vous dire les résis. 5, 5, 25, 20, 10% partout. Il a énormément de résis quand même. Alors, une immunité pour quand même survivre. Une flamiche et un retour du bâton pour pas qu'il soit au corps à corps. Ce Feka, il joue très bien. Il joue très bien. Excusez-moi. On a fait une transposition. Ah, le sacréeur qui n'a plus que 332 vies, malheureusement.
une invocation de l'arachné et deux folies sanguinaires. L'arachné qui n'a vraiment pas beaucoup de PV, je trouve. Va-t-il faire une téléportation? Je ne sais pas. Je ne sais pas à combien de tours c'est. Ou une... Il fait des aveuglements. Il tape énormément, mine de rien. Ouh là là. Et le bouclier fait K. 55 de rési. En coup critique. Plus une armure incandescente. Il invoque une cawotte. Une cawotte et à mon avis un détour. Il essaye de survivre. Malheureusement, il ne va pas survivre très longtemps. Une téléportation se prépare, je pense. Un coup d'aveuglement à 207. Armure terrestre pour la pupu qui réserve quand même au cas où. Une glyphe enflammée pour tuer l'arachné. Une épouvante a été invoquée. Folie sanguinaire dessus, car s'il détruit sa cawotte, il n'a plus pour se protéger. Je vais bouger le canal. Je vous rappelle, je suis sur la bêta 2.9, dont le lien est dans la description, si vous voulez toujours faire un petit tour. Et une folie sanguinaire sur le chat ferfu, qui attaque son épée, malheureusement. Tellement bête. Une glyphe d'immobilisation pour pas qu'il ne s'enfuit. Une glyphe d'aveuglement pour le retrait, pour lui enlever des PA. Il n'avait pas pensé à la coopération, mais de toute façon, il a la téléportation. J'en suis quasiment sûr. Il avait perdu 1 PM, 1 PA, je le rappelle. Il n'a plus que 4 PA, 5 PM. Et le FK va-t-il perdre des PM et des PA? Tout de suite après le tour du FK. Il esquive la perte de 4 PM, mine de rien, mais il perd un PA. Il pourra pas faire ses 2 coups de raison du Tinril. Et à cause de ce PA en moins, il aura fallu un tour de plus pour tuer le Sacri. Une transposition sur le Schaffer, je conseille, pour s'enfuir. Exactement ce que j'avais prédit. Et 2 folies sanguinaires sur le Schaffer. Le reste. Le Sacri, il résiste. Très beau combat, vraiment. Vraiment très beau combat. Glyphe enflammé, glyphe d'aguement. Il bombarde de moins 3 PA. Oulala, moins 3 PA. Il ne reste plus que 8 PA. Malheureusement, il va pouvoir tout ce qu'il veut. Faire une épée. Il préfère faire son Doppel Sacrieur, qui peut peut-être le sauver. On ne sait pas. Furie, 3 furies. Le chef faire comme un idiot qui part. Un coup d'aveuglement. Moins 179. À mon avis, il est 1 sur 2 sur tous les sorts. Moins un PA. Et une attaque naturelle. Et il se met sous immunité avec une glyphe d'aveuglement. Esquive la perte de moins 3 PA. Malheureusement pour le FK. Une coopération. Ne s'avoue pas un cul, mine de rien. Et des folies sanguinaires. Alors que je regarde quand même, mine de rien, le temps que ça me prend. C'est bon, on est dans les temps quand même. Hein. Un bouclier efficace, 55 de rési partout. Armure incandescente. Je pense que le FK commence à en avoir marre. Les coups d'aveuglement font quand même leur fruit. S'il n'aurait pas fait autant de dommages à l'aveuglement, à mon avis, il serait déjà à 1000 ou 2000 de vie, le Sacré-Heure. Alors, il tente de partir très très loin.
il se régène quand même mine de rien 100 de vie avec la carotte qui est niveau 6. C'est les invocations sur les sacris. PVP c'est très important. L'horizon du Tinrin qui fait quand même très très mal. Surtout s'il est un peu, on va dire, un peu multi. Ça m'étonnera, mais mine de rien. Ah, le sacré a été déconnecté. Ah. Alors, ça gâche tout le combat, malheureusement, à mon avis. Des problèmes de bug. Parce que ça m'étonnerait qu'il abandonne. Ça m'étonnerait fortement. Ça gâche un petit peu le combat, mais bon. Le sacrieur, quand même, sentait qu'il allait perdre. Car il faisait juste durer quand même le combat. Mine de rien, le FK plus haut grade à part. Donc je pense qu'il est plus optimisé pour le PVP. Et mine de rien, quand même, le sacreur était un niveau de plus que lui. Le FK qui venait de domaine. Alors, le sacreur quand même qui... C'est dommage. Bon, une TP plus un retour du bâton pour pas faire le sec critique. Merci à vous d'avoir regardé ce combat. Je déconnecte si possible.